Shalom, shalom à tous, bienvenue sur Sobiwal TV. À la narration, Gentil Woman Without Limit. J'accompagne les immigrants qualifiés et intellectuels, des femmes et des hommes compétents, engagés, travailleurs, qui ont réussi à reconstruire une vie à l'extérieur, mais qui portent souvent en silence des blessures intérieures. Dans ces podcasts, Entre deux mondes, on ne parle pas de papier, ni de carrière, ni de performance. On parle de ce que l'immigration fait à l'identité quand tout semble aller bien, mais qu'à l'intérieur, quelque chose résiste. Aujourd'hui, on va parler des blessures qu'on nomme pas ou même jamais, surtout chez les immigrants qualifiés. Ce sont les blessures invisibles, mais quand la réussite extérieure masque une fracture intérieure. On va nommer des blessures réelles mais rarement verbalisées, redonner de la dignité intérieure à ceux qui réussissent en silence, ouvrir un chemin de reconstruction identitaire. Bien-aimés, mes sœurs, mes frères, mes enfants, mes parents, le jour où tu as immigré, ce n'est pas seulement un pays que tu as quitté, c'est une partie de toi. Et personne ne t'a expliqué comment la retrouver. Oui, tu as étudié, tu travailles, tu t'intègres, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. C'est pas un problème de papier, c'est un problème d'identité. On parle d'intégration, de travail, de réussite, mais jamais de ce que l'immigration fait à l'identité. Alors aujourd'hui, on parle de ce qui fait mal quand tout semble aller bien. La première blessure qu'on va nommer ici, parmi les trois, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on va parler de trois blessures. La première, c'est la blessure de l'ego dévalorisé. J'ai réussi, mais je ne me sens pas reconnue. Beaucoup d'immigrants qualifiés, chers amis, arrivent avec des diplômes solides, une expérience réelle, une intelligence éprouvée, mais ils se heurtent à la non-reconnaissance des compétences, le mépris subtil de l'accent, l'obligation implicite de recommencer en bas. Mais aussi, l'ego ne souffre pas d'orgueil, il souffre de déni de valeur. And most of the time, les signes fréquents ici qui accompagnent ou qui montrent qu'il y a une blessure de l'ego dévalorisé, il y a besoin constant de prouver. Il y a une comparaison excessive. Il y a aussi la colère ou une fatigue intérieure. Et la vérité ici, c'est que l'humilité forcée n'est pas une vertu. C'est souvent une blessure non reconnue. La deuxième blessure, c'est la blessure de la force obligatoire. Je suis fort, j'ai pas le droit d'aller mal. L'immigration intellectuelle est perçue comme résilient, courageux, modèle de réussite. Vous pouvez mettre toute une liste. Et cette image devient une pression silencieuse. Honte de demander de l'aide, peur d'être jugé faible, souffrance intériorisée. Et ici, la force devient une interdiction d'être vulnérable. Et avec ça, les signes fréquents à ce genre de blessures, c'est qu'il y a un isolement émotionnel. Il y a un épuisement moral. Il y a la difficulté à dire j'ai besoin d'aide. Si je demande de l'aide, ils vont se moquer de moi. Et la vérité dérangeante ici, c'est que
Ne jamais demander d'aide n'est pas une preuve de maturité, mais souvent un mécanisme de survie. La troisième blessure, c'est la blessure de l'identité fragmentée. Ceci vraiment, je dirais, c'est une pathologie vraiment à traiter avec une spécialité multidisciplinaire. Donc, je ne sens plus vraiment où est ma place. S'il y a un problème, ikomeye cyane, a very dangerous problem or issue is to lose yourself. I mean, to be lost. Muri iyi nyanja ngari y'isi, and you get lost. Pourquoi? Parce que le pays d'origine ne te reconnaît plus totalement, et même le pays d'accueil ne t'intègre jamais complètement. Tu vis entre deux mondes, tu es ici et là-bas, sans racinement intérieur clair. C'est pas de la nostalgie, c'est une des orientations identitaires profondes. Et les signes fréquents ici, c'est qu'il y a un sentiment de vide. Il y a aussi une difficulté à se projeter. Donc, on ne sait plus dans 10 ans, on ne sait plus projeter loin. Parce que on ne sait pas où on est. Quand tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras pas même projeter, même prédire que serai-je demain ou après-demain. Il y a une question récurrente. Qui suis-je devenu? Nyuma y'ibihe byose nabaye nde? Ese nari nde? Nabaye nde? Nahindutse nde? Ndajya he? Ndi gukora iki? What am I doing? What is my real place? Et la vérité essentielle, c'est que sans identité intérieure stable, même la réussite devient lourde à porter. Buri kintu cyose kirakuremerera, n'imigisha waba ufite yose irakuremerera. Everything become a burden on you. Either success, hano ntubona kimenya niba si tu as réussi, you are successful or not. Ben, il y a un exercice simple mais efficace que tu peux faire seul. Donc, tu peux te demander quelle blessure me parle le plus aujourd'hui. Parmi ces 3 blessures, nier les blessures vraiment qui parlent de toi. Et comment est-ce que je la masque? Ou je masque à goûter? De quoi ai-je réellement besoin maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi? Comment tu as besoin? Quelle est ta demande? Mon cher ami, le plus grand défi de l'immigrant qualifié n'est pas l'intégration extérieure, c'est la réconciliation intérieure, revenir à soi, sans renier ce qu'on a été, ni se perdre dans ce qu'on devient. Si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu es fragile, ma sœur ou mon frère, c'est parce que tu es conscient. Tu n'as rien à prouver ici, seulement à t'écouter. Si tu t'es reconnu ici, mon cher ami, ce n'est pas que tu es fragile, c'est que tu es lucide. Et la lucidité est le premier pas vers la reconstruction. Merci pour ton temps, merci pour ton écoute. On se retrouve très bientôt pour continuer ce chemin intérieur, pas à pas. À la narration, Gentille, a woman without limit.